béni sois-tu, Seigneur, Dieu omniscient et omnipotent. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour des âmes et des cœurs qui ont soif de toi. Et merci pour la disponibilité du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous conduire. Seigneur, bénis ces instants que nous allons passer à méditer ta parole, que tu croisses et que je diminue, que Seigneur, ce ne soit pas moi qui soit vu, mais que ton esprit parle directement au cœur. Tu as un peuple ici et tu sais ce qu'il faut, tu sais quelle larme manque à qui. Je demande que je sois simplement un instrument. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je voudrais continuer dans cette session à parler de ce qui est en relation avec ce que nous avons vu ce matin. Je voudrais parler de notre identité en Christ. Revisiter, c'est des choses qui ne sont pas nouvelles forcément, mais c'est des choses que vous connaissez. Mais ayant parlé de notre engagement, les prières de proclamation, il faut que nous sachions fermement et que nous ne doutons plus qui nous sommes en Christ, parce que c'est la base sur laquelle nous pouvons vraiment nous établir et nous projeter pour les proclamations. C'est pas un superflu, c'est quelque chose d'important de savoir qui on est, qui nous sommes. C'est même vital. Quand quelqu'un ne sait pas qui il est, quand par exemple un enfant naît et ne connaît pas ses parents, l'enfant est déboussolé. C'est prouvé psychologiquement que lorsque quelqu'un, pour une raison ou une autre, ne connaît pas ses racines, ne connaît pas ses parents, quel que soit ce qu'il a, l'enfant sera perturbé dans son être, dans sa personnalité. Eh bien, sur le plan spirituel, il est également important de savoir qui nous sommes, de qui nous sommes, et de savoir de quoi nous sommes capables, et pouvoir bâtir à partir de ces réalités-là. La parole de Dieu dit de nous donne aussi des noms. Et je voudrais commencer simplement par les noms, parce que notre identité commence par notre nom. Quels sont les noms que la parole de Dieu nous donne? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à les revisiter? Quels sont les noms que la Bible nous donne? Fils et fille, la lumière. La lumière de quoi? De la caméra? La lumière, c'est important, hein, il faut préciser. La lumière, oui, mais de quoi? La lumière du monde, c'est les termes que la Bible utilise. Celle de la terre. Co-héritier de Christ, ambassadeur. Oui. Comment? Héritier, oui. C'est important de se rappeler ces choses-là. À la place, qu'est-ce que nous avons donné comme nom? La plupart du temps, je suis chrétien. Je suis évangélique. Ça n'existe même pas dans la Bible. Est-ce que vous savez ça? Le nom évangélique n'existe pas dans la Bible. C'est nous qui l'avons inventé. Et puis, on utilise ça beaucoup plus que ce que la Bible nous donne comme nom. Alors, je suis un chrétien pentecôtiste, évangélique, pentecôtiste, charismatique, quelque chose authentique. Il y a tellement de tic-tic que nous préférons nous donner à nous-mêmes. Et souvent, ça ne veut absolument rien dire. Parce que de toute façon, chez Dieu, il n'y a pas de chrétien évangélique. Ou bien tu es chrétien, ou bien tu n'es pas. Tu ne peux pas être chrétien autre chose. Tu ne peux même pas être chrétien autre chose que pentecôtiste, selon Dieu. Tu ne peux pas être chrétien autre chose que charismatique. Donc, quand le ciel regarde la terre, le ciel ne voit
qu'un certain nombre d'identifications. Il faut qu'on parte de là. Quand nous sommes rassemblés, les premières questions, et je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent les questions que les gens posent, c'est pour classifier. Vous allez à une grande conférence, et puis votre voisin vous demande, vous êtes de quel bord chrétienne? Il veut que vous disiez quelle est la dénomination à laquelle vous appartenez. Dès lors que vous dites, moi je suis baptiste, il avait des cases, il avait des tiroirs. Il te met dans le tiroir baptiste et puis il referme. Moi je suis Assemblée de Dieu, il ouvre le tiroir d'Assemblée de Dieu. Ces tiroirs dont je parle, c'est les idées préconçues, ce qu'il a eu comme information de ce que cette dénomination ou ce groupe de chrétiens croient, comment ils sont. Si on a dit que chez les Assemblées de Dieu, ils sont bruyants, ils prient fort, il dit ok, ah d'accord, vous êtes Assemblée de Dieu, ok. Vous êtes AD, ok. Donc vous ne dépassez pas D, il y a quand même 26 lettres dans l'alphabet. Vous êtes A, B, C et D. 4 lettres seulement, ok. Donc vous êtes AD, d'accord, ok, c'est bon. Hein? C'est une façon de vous amener à réfléchir. Les gens classifient, même dans l'Église. D'abord, c'est une erreur de classifier, parce que quand nous nous mettons ensemble, comme l'apôtre Paul dit, quand je suis venu parmi vous, je n'ai cherché à connaître autre chose que Christ crucifié. Lorsque nous dépassons ça et nous faisons des cloisons, nous nous privons de beaucoup de privilèges, de beaucoup de grâces, parce que quand vous me classez, si Dieu voulait passer par moi pour vous bénir, il ne peut plus. Est-ce que vous avez remarqué ça? Si Dieu avait donné une bénédiction pour moi, et je suis venu de l'Afrique pour vous, et si je me tiens devant et vous dites, ouh, j'ai appris que les Africains, ils sont comme ça. Ouh, j'ai appris, il faut que je fasse attention. Ouh là là, donc c'est un Africain. Lorsque je commence à classifier ainsi, est-ce que Dieu peut passer par moi encore pour vous bénir? J'ai bloqué la main de Dieu, j'ai refusé le canal que Dieu veut utiliser. Donc moi, j'ai décidé partout où je vais de n'identifier que des personnes nées de nouveau, des personnes que Dieu envoie vers moi, et je suis à un âge de ma vie où je regrette d'avoir perdu assez de temps dans certaines choses. Donc, je dis simplement à Dieu, la manière dont tu veux me bénir, Seigneur, moi, je suis prêt. Si tu veux passer par un noir, par un jaune, par un blanc, par un rouge, par un vert, quelle que soit la façon, quelle que soit la dénomination par laquelle tu veux passer pour me bénir, moi, je suis prêt. N'est-ce pas comme ça que quelqu'un qui ouvre, par exemple, une boutique, un commerce fait? Est-ce que vous voyez quelqu'un qui ouvre une boutique, un supermarché, par exemple, et puis on filtre les clients? Oui, vous vous appelez comment? Et puis vous dites votre nom. Ah, donc vous êtes normand? Oui. Non, vous ne pouvez pas acheter quelque chose ici, dehors. Vous n'allez jamais voir ça. Ce qu'ils ont en commun, c'est que la personne ait un pouvoir d'achat, il ait quelque chose dans sa main, prendre l'article et vous remettre la valeur de l'article. C'est tout. Donc, en tant que chrétien, je pense en préambule qu'il faut se comporter de cette façon. Partout où vous allez, ne cherchez à identifier que Christ, parce que l'Esprit de Dieu est unique. Si quelqu'un a l'Esprit de Dieu, quelle que soit sa culture, il appartient à une autre culture. Parce que l'Esprit de Dieu donne une culture. Je n'ai jamais, pendant que je voyage, j'ai voyagé quand même un peu dans le monde, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui, avec qui je ne peux pas collaborer. Quand vous vous asseyez, il y a quelque chose, il y a un courant qui passe entre vous. Vous ne vous êtes jamais vus, vous êtes de cultures différentes, mais l'Esprit de Dieu fait que vous êtes un. Vous vous comprenez, vous pouvez échanger, vous pouvez passer du temps. Donc, c'est une attitude à avoir en ces temps pour pouvoir bénéficier des grâces de Dieu. Parce que Dieu bénit, j'ai toujours dit, Dieu a des Élie, il a des Ésaïe, il a tous les prophètes qui sont passés dans l'Ancien Testament, il y a presque leur prototype aujourd'hui.
mais nous faisons des cloisons. Si le prophète se trouve dans une dénomination à laquelle nous n'appartenons pas, nous ne bénéficions pas de ses grâces, parce que nous-mêmes, nous avons construit un mur. Oui, il est bien, mais sauf qu'il est baptiste. En tout cas, il enseigne bien, mais il est pentecôtiste bizarre. Il est très bien, c'est un très bon livre, mais ça a été écrit par un Foursquare. Et nous avons des noms qui nous limitent et qui nous réduit nos bénédictions. Donc, le premier appel que je voudrais lancer, c'est que nous sachions nous débarrasser de ces cloisonnements, quelquefois qui sont imposés. Ce matin, j'ai parlé de formats. Ces formats-là, c'est des choses que nous avons reçues aussi. Peut-être dans l'église où nous avons grandi, où nous avons été baptisés, on nous a parlé de l'autre église là-bas. Il dit, faites attention, vous savez, ce n'est pas toute église qui est église. C'est vrai, ils prient comme nous, mais il faut faire attention. Peut-être quelqu'un nous a dit ça et nous avons adopté. Nous devons ouvrir nos cœurs et dire, Seigneur, si c'est ton fils, si c'est ton serviteur, si c'est ton envoyé, moi je reçois. Si c'est par lui que tu veux me bénir, je reçois. Et c'est cette attitude qui rendra un chrétien riche, qui le rendra capable de transcender, de traverser les frontières. Parce qu'il ne sert à rien de faire des cloisonnements, parce que si nous nous cloisonnons, nous allons être pauvres. Voilà, nous allons être... Dans le Nouveau Testament, par exemple, on ne connaissait le nom des églises que par le nom de la ville. Les chrétiens de Corinthe, les chrétiens d'Éphèse, les frères qui sont à Thessalonique. C'est comme ça qu'on identifiait. Mais au fur et à mesure, on a commencé à donner des noms. Je suis en train toujours de rechercher à quelle dénomination Jésus appartenait. Vous pouvez m'aider parce que ça fait longtemps que je cherche, mais je n'ai pas assez de documents pour retrouver. À quelle dénomination Jésus appartenait? Il a fondé quelle dénomination? Ah d'accord, ouais, merci beaucoup pour l'aide. Je me demandais quoi. Je me demande, non? D'accord, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre information? Parce que moi, je fais des recherches, mais... Ah, ok. Chez Marthe et Marie, c'était comme une église de maison. Oui, ok. Et puis les foules dehors, c'était un bon pays de chant. Ah d'accord. Il ne pleuvait pas. Oui. Alors, si on devait s'attarder sur ces choses-là, parce que c'est fondamental avant qu'on aille au nom des chrétiens, que Dieu, la Bible donne aux chrétiens, on allait être étonné. Et moi, je m'intéresse à ce que la Bible dit, beaucoup plus qu'aux traditions que ceux qui croient à la Bible ont créées. Par exemple, j'ai découvert, par exemple, que les mariages ne se faisaient même pas comme nous faisons aujourd'hui. Est-ce que vous savez que dans une cérémonie de mariage, il y a plus de traditions que d'obéissance biblique? C'est bien, il y a des traditions qui sont bonnes. Je suis d'accord, je suis content. Je les adopte moi-même. Mais par exemple, dans Jean chapitre 3, non, ou 4, 3, quand Jésus a changé l'eau en vin, c'était dans quelle synagogue? C'était lors d'un mariage, c'est ça? Oui, mais c'est dans quelle synagogue, dans quelle église? Quel pasteur a officié? On étudie ensemble, hein? C'est pour revenir à la parole de Dieu. Ce n'était pas dans une synagogue. On a invité Jésus et Jésus a accepté de venir avec sa mère et ses disciples. Et il y a eu un problème. Jésus n'a pas dit, vous faites votre mariage hors d'une église, tant pis pour vous, c'est bien fait même pour vous. Le vin va manquer toujours parce que vous n'avez pas suivi. Non. Il a changé l'eau en vin. Quelquefois, nous prenons des distances de la réalité de ce que l'Évangile nous enseigne. L'important, c'était que Jésus soit là. L'important, c'était que
tous les éléments soient réunis, c'est-à-dire les deux familles, pour qu'ils reçoivent la bénédiction. Et ce matin, j'ai parlé de l'autorité des parents. Celui qui croit qu'il peut se marier sans considérer la vie des parents, ça c'est un peu encore des traditions, des formatages que nous avons reçus. C'est important d'avoir la bénédiction des parents avant de commencer un foyer. Mais ce n'est pas mon sujet, c'est juste pour vous faire remarquer que quelquefois nos traditions nous éloignent de la réalité de Dieu, de sa parole. Donc, comment la Bible nous appelle, comment le ciel nous voit, quand nous sommes rassemblés par exemple, quand nous avons une conférence par exemple, une conférence plus grande que celle-là par exemple, on s'est rassemblés, il y a un orateur, chacun est venu, il y en a qui sont venus de Paris, d'autres provinces, et puis nous nous sommes rassemblés. Souvent, les questions que nous nous posons à l'hôtel où nous habitons, où nous logeons, les questions que nous nous posons entre voisins, c'est pas qu'est-ce que tu penses de ce que l'homme de Dieu a dit, qu'est-ce que tu penses de ce que l'orateur a dit. C'est vous venez d'où? Vous êtes de quelle église? Votre pasteur s'appelle comment? Et souvent même dans la même dénomination, tout dépend du pasteur chez qui tu vas. Tu es classé en fonction du quota du pasteur. En tout cas, chez moi, c'est comme ça. Alors que nous sommes tous réunis sous la bannière de Christ, et c'est Christ qui devait être important. Nous devons nous appeler avec les noms que la Bible nous donne. Premièrement, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Le sel de la terre. Provoque ton voisin, tourne-toi vers lui et dis je peux sentir ton sel. Voilà. Comment on sent le sel? Pour sentir le sel, il faut que ça vienne vers la langue. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous jugeons les gens juste par leur nom, par l'étiquette qu'ils ont. Nous n'avons pas goûté à la personne et nous avons déjà dit, oh, lui, comme Nathanaël, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Mais goûte d'abord Nathanaël. Laisse d'abord que le sel soit en contact avec ta langue avant de dire que quelque chose de bon, mon lieu de provenance peut être une barrière. Ma couleur souvent peut être une barrière. Mon appartenance dénominationnelle souvent devient une barrière, alors que Dieu dit que nous sommes le sel de la terre. Je vais m'attarder un peu dessus. Vous n'êtes pas le sel du ciel. Beaucoup de chrétiens sont le sel du ciel. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande d'être. Hein. Nous sommes le sel de la terre. C'est bien la terre qui doit attester notre saveur. Et la terre, c'est quoi? La terre, c'est où? La terre, c'est là où nous travaillons. La terre, c'est nos voisins. La terre, c'est notre lieu où nous sommes plantés, nous sommes affectés. La terre, c'est notre entourage. Une autre catégorie de chrétiens sont le sel de l'Église. Sel de l'Église. Ce n'est pas dans la Bible en tout cas. D'ailleurs, le passage, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 13. Nous sommes le sel de la terre. Il y en a qui préfèrent être le sel de l'Église. Ça veut dire que dans l'Église, ils sont très salés. Non, quand ils sont dans l'Église, vous pouvez presque voir leur sel. Ils sont salés. Quand ils sont au milieu des frères, ils sont très salés. Ils répondent même à leur téléphone par Alléluia. Pas allô, mais Alléluia. Moi, je connais des gens comme ça chez nous. Quand tu les appelles, ils disent Alléluia. Béni soit le Seigneur, Alléluia. Il y en a un qui parle en langue avant de te dire allô. Ça, c'est être le sel de l'Église.
Parce que ce n'est pas un langage que tout le monde connaît. Il faut être simplement le sel de la terre. Ici, je vais parler de la notion de réalité, c'est-à-dire il faut être pratique, pragmatique, le sel de la terre. Avant de me parler en langue, de me gesticuler, de me dire, me citer des références bibliques, tu as changé quoi dans la terre? Avant de me montrer une croix suspendue à ton cou, parce que certaines personnes, quand vous les rencontrez, ils sont très salés. Même pour dire bonjour, je sens l'Esprit de Dieu. Avant de faire ça, dis-moi, tu as pu changer quoi sur la terre? Parce que le sel affecte. Le sel ne peut pas être dans un aliment et l'aliment ne va pas montrer à celui qui goûte à l'aliment que quelque chose a changé. Et les bons cuisiniers et cuisinières qui sont là savent que ce qui relève le goût d'un aliment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais quand il n'y a pas de sel, quand il n'y a pas de sel, les invités sont déçus. Juste le sel. Vous pouvez importer du caviar, de je ne sais pas quoi, de l'Alaska, de tout ce... Et puis vous cuisinez, c'est très bien. Quand on regarde, c'est beau. Et puis vous dites, ben, allez à table. Le premier qui va goûter votre plat va dire, il n'y a pas de sel. S'il est gentil, il va vous poser la question, vous êtes sous régime alimentaire? Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que j'espère que je peux le dire comme je le sens, il n'y a que les malades qui ne mangent pas le sel. Quand on vous dit vous êtes sous régime sans sel, c'est qu'il y a quelque chose déjà qui ne va pas. Ou bien, le sel, c'est universel. Donc un chrétien qui est un vrai chrétien, sel de la terre, partout où il passe, il fait du bien. Il se laisse goûter, et quand les gens le goûtent, ils disent « Ah oui, ça c'est bien ». On oublie même, on ne parle pas du sel, mais on parle de « Oui, mais ce plat est très appétissant ». Mais le plat que tu as cuisiné peut sentir bon à distance, peut être beau à voir, bien décoré, mais pas mangeable. En tout cas, on peut manger par respect, mais on ne va pas finir de manger comme on le voudrait parce qu'il n'y a pas de sel. Vous êtes le sel de la terre veut dire simplement qu'il faut être pratique. Il faut être un chrétien, j'allais dire terre à terre, pas dans le sens négatif, mais il faut être un chrétien qui peut relever le goût dans la société, qui peut permettre aux gens de vivre ensemble longtemps et bien. Si vous êtes quelque part et vous êtes le vrai sel de la terre, vous devez pouvoir mettre les gens ensemble. Vous devez pouvoir fédérer les opinions. Vous devez pouvoir apporter la paix. Hein? D'ailleurs, Jésus a dit que nous sommes des procureurs de la paix. Si nous ne sommes pas le sel, les gens viendront goûter, mais ils ne reviendront plus jamais. Même dans des grands restaurants très élaborés, gastronomiques, on met toujours du sel à côté. On appelle sel de table, pour que chacun dose selon ce qu'il veut. Mais est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a pas un récipient contenant certains ingrédients, mais il y aura toujours un salier, c'est ça? Comment on appelle? Oui. Il y aura toujours à côté du sel pour que tu puisses assaisonner à ta volonté, à ta guise. Si nous ne sommes pas le vrai sel de la terre, nous ne devons pas être étonnés de ne pas voir les gens venir à l'église. Les gens ne viendront à l'église qu'une fois, parce que quand ils vont goûter, ils vont voir que c'est fade. Parce que ce qui n'est pas salé, on dit c'est fade. Une nourriture bien élaborée, mais fade. Une nourriture chère, mais fade, n'attire personne. Ne soutiendra l'appétit de personne. Donc, nous sommes le sel de la terre, veut dire que nous devons être tout simplement des personnes qui attirent, des personnes qui créent la soif de Dieu,
lorsque les gens nous goûtent, parce que ce que le sel fait, le sel crée la soif. Quand on mange salé, on a envie encore de manger et de boire. Le sel de la terre. N'attendez pas d'aller au ciel, comme quelqu'un a dit. Il y a des chrétiens qui sont trop bons pour la terre, qui ne sont déjà au ciel. C'est-à-dire que leur vie chrétienne est à un niveau que la terre n'a plus besoin d'eux. Ils sont le sel du ciel. Alors qu'au ciel, on n'a pas besoin de sel. Nous devons faire attention pour ne pas perdre notre temps à vivre une vie chrétienne qui n'est pas pratique. Donc, vous êtes le sel de la terre, la Bible le dit. Je sais qu'il y en a qui sont pressés d'aller au ciel, mais pour le moment, provoque encore ton voisin. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se prêche. Voisin, il faut rester ici d'abord. Ce n'est pas l'heure de partir. On a besoin de toi sur la terre. Amen. Pas pour que tu sois le sel du ciel. Ensuite, le deuxième nom que Dieu nous donne, la Bible nous donne, c'est la lumière. De quoi? Du monde. Encore. J'avais pensé que Jésus allait dire que vous êtes la lumière du ciel. Et puis comme ça, on va dire, on s'en fout. Si tu ne me comprends pas, c'est ton problème. Moi, de toute façon, je suis la lumière du ciel. Non, nous sommes la lumière du monde. Notre lieu, notre sphère où nous devons éclairer, c'est le monde. Comment est-ce qu'on peut éclairer un endroit qu'on n'habite pas si on est lumière? Si moi je suis, en Afrique, on a un dicton qui dit, si vous faites une répartition de parts pour partager de la nourriture aux animaux, et puis tu dis, ça c'est pour l'éléphant, ça c'est pour le singe, ça c'est pour le crapaud. Et vous prenez pour le crapaud, la part du crapaud, et vous mettez sur un arbre. Et vous dites au crapaud, écoute, j'ai mis ta nourriture en haut. Est-ce que c'est vraiment pour le crapaud? Généralement, le crapaud ne peut pas monter sur l'arbre. Donc, si c'est pour lui, il faut que ça soit sur le sol. Donc, si vous devez éclairer là où vous êtes. Les ampoules éclairent là où elles sont. Ce n'est pas là où elles ne sont pas. Le fait de dire que nous sommes la lumière du monde veut simplement dire que nous ne devons pas fuir ce monde. Le monde est comment? Le monde est ténébreux. S'il y a des ténèbres sur la terre, c'est toi qui dois être la lumière pour éclairer. Qu'est-ce qu'on fait souvent par excès de spiritualité? C'est de dire, ouh là là, le monde est devenu bizarre, le monde est devenu invivable. Moi, je suis pressé que Jésus revienne. J'aimerais que le Seigneur revienne vite, Seigneur. Maranatha! Moi, j'ai vécu un certain nombre de phases de croissance de l'Église. Des années 80 aux années 90, les thèmes même des conférences, c'était Jésus revient. C'est pour ceux qui se rappellent. Quand vous voyez un grand rassemblement, le thème principal, c'était Jésus revient. Et les gens se serraient la main en disant Maranatha. On a assez éclairé le monde. Seigneur, viens nous chercher. Bon, il n'est pas venu. Dis à ton voisin, il n'est pas encore de retour. Ça veut dire que notre tâche n'est pas finie. On doit continuer d'être la lumière du monde. On doit continuer d'éclairer le monde. Je sais qu'en tant que bons chrétiens, quand nous regardons le journal à la télé, nous lisons les journaux, on a un pincement au cœur de voir comment le monde est en train de devenir. On a des soucis pour nos enfants en se demandant qu'est-ce que nos enfants vont devenir si ça continue comme ça. Mais puisque Jésus n'a pas encore fait sonner la trompette, continue d'être la lumière.
continue d'éclairer. Et le verset 15, Jean chapitre 5, verset 15 dit, on n'allume pas une lampe pour la poser où? Sous le boisseau. Si tu es une lampe, il faut que tu sois sur le chandelier. Ça veut dire que ça, c'est ta responsabilité. Il faut trouver l'endroit où tu dois te placer pour être une vraie lampe pour ton environnement. Il ne faut pas être une lumière dans l'église, mais il faut être une lumière dans le monde. Il ne faut pas te cacher derrière des étiquettes. Il ne faut pas dire, moi, je ne veux pas me contaminer. Les ténèbres, quand est-ce que schématiquement et physiquement les ténèbres ont pu contaminer la lumière? Moi, je ne suis pas très fort en physique, mais est-ce que vous pouvez imaginer que les ténèbres puissent contaminer la lumière, rendre la lumière, par exemple, terne, parce qu'il y a trop de ténèbres? Quand il y a trop de ténèbres et il y a une petite lumière, qu'est-ce qui se passe? Ça brille. Ça brille. La lumière ne brille pas dans la lumière. La lumière brille dans les ténèbres, comme dit la Bible. Donc, quand le monde va même être soi-disant très mauvais, si tu demeures une lumière du monde, autour de toi, tu vas briller, tu vas éclater, tu vas donner la lumière, tu vas donner encore espoir aux gens même qui ne connaissent pas Dieu de vivre. Ce que la lumière fait, c'est quoi? Le rôle de la lumière, je n'ai pas parlé du rôle du sel, mais la plupart d'entre nous, nous connaissons le rôle du sel. Le sel n'a pas de couleur. Vous avez remarqué ça déjà? Quand tu veux être sel, il faut que tu puisses t'intégrer à la nourriture. Quand on met du sel dans la nourriture ne change pas de couleur. Mais le goût change. Quand on met du piment dans la nourriture, piment d'Afrique par exemple, vrai piment, et nous avons des appellations, il y a des piments qu'on appelle piment garçon. Il y a un autre piment qu'on appelle piment sorcier. C'est-à-dire qu'à distance, à 50 mètres, si le piment est dans l'aliment, écrasé, ben, tu commences à éternuer. Ça, c'est le piment sorcier. Mais le sel ne refoule pas à distance. Le sel prend la couleur de l'aliment où il est et s'intègre. Vous ne pouvez pas venir prendre un aliment et puis approcher de votre nez pour voir si c'est salé. Mais essayez avec le piment. Vous allez savoir. Donc, le sel s'intègre. Je suis revenu un peu en arrière. Le sel s'intègre avant d'être efficace. Il faut s'intégrer. Ici, je voudrais simplement interpeller notre rôle de catalyseur, de rassembleur, de facilitateur. Quand on est chrétien, on doit vivre là où les gens sont. Et il y a des prophètes que Dieu a appelés. Par exemple, le prophète Ésaïe, quand il a appelé le prophète Jérémie, il a dit, il faut aller vivre parmi eux. Souvent, nous sommes des chrétiens un peu interplanétaires, on plane. Quand on arrive, les gens nous disent leurs problèmes et puis on dit, oh, ça c'est rien ça, on n'a qu'à prier. Seigneur! Non, écoute d'abord. Laisse-toi toucher d'abord par le problème de la personne. Quelquefois, il faut pleurer même avec la personne. Et pleurer, pour beaucoup de chrétiens, c'est une faiblesse. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé dans l'église, comme ça, dans l'église que je gère. Et parce que dans la prédication, et vous avez vu hier que moi, je suis assez émotionnel, il y a des choses. Dieu me parle beaucoup en images. Je ne suis pas prophète, mais quand je parle, souvent Dieu me dépeint un tableau grand format. Et une fois, je prêchais et quelque chose comme ça est arrivé et puis je pleurais sur une situation de quelqu'un dans l'assemblée. Et un frère est venu me voir à la fin et dit, ah, pasteur, je voudrais vous parler. J'ai dit oui. Je voudrais que... Il faut tout faire pour éviter de pleurer comme ça devant les gens. Mais vous êtes un grand pasteur quand même. Ah ben, pleurer comme ça devant les gens, c'est un signe de faiblesse, ça.
Faut pas, même quand ça vous fait mal, il faut être dur. Ça, ce n'est pas le sel. Le sel s'intègre. Le sel ne s'impose pas même en couleur à l'aliment. Tu ne vas pas le voir, il faut le goûter. Donc, le rôle du sel, un des rôles du sel, c'est de s'intégrer, de s'asseoir. Jésus aimait s'asseoir avec ses disciples. J'aime des passages où Jésus s'assoit avec ses disciples. Un jour, il s'est assis avec ses disciples, il dit, « Petits enfants, est-ce que vous avez mangé ?» Ça, c'est le Seigneur que je sers. Il connaît mes problèmes. Jésus qui grille du poisson pour ses disciples. Ça, c'est s'intégrer. Ça, c'est le sel. Il se rabaisse. Il dit, laissez, non, ne méprisez pas les petits-enfants. Hein? Parce qu'un dignitaire, on le voit souvent, quand il y a un dignitaire, une grande cérémonie, on dit aux enfants, allez, cachez-vous quelque part. Parce qu'on reçoit le Premier ministre. Ici, ce n'est pas votre place. Même dans l'église, souvent, on fait une salle pour les enfants. Souvent, c'est une garderie en réalité. C'est ceux qui ont complètement raté le ministère parmi les enfants. C'est pour les tenir en bride, pour que les parents soient à l'aise, pour adorer le Seigneur. Voilà, Jésus vient vous choquer. Il dit, vous tous qui êtes à l'aise pour m'adorer là. Si vous ne ressemblez pas aux enfants que vous avez chassés, mettre derrière l'église, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui étaient cravatés avec des soutanes dans l'église, on dit, c'est les pharisiens. C'est aux pharisiens que Jésus s'adressait. Il dit, mais comment ça? Avec tout ce que nous faisons là, tu veux que nous devenions comme les enfants? Il dit, oui. Donc, le sel doit s'intégrer, s'intéresser. Le dernier des pécheurs qui entre à l'église, même si tu as 150 ans de vie spirituelle, de vie chrétienne, il faut t'intégrer, il faut t'asseoir avec lui, il faut l'écouter, il faut le laisser parler, il faut vivre ce qu'il a vécu. Sinon, tu n'es pas le sel. L'erreur que nous commettons dans nos églises, et je parle en tant que pasteur, c'est de ne voir que ceux qui ont excellé. Hein, ceux qui peuvent prier à haute voix avec une voix évangélique et pentecôtiste charismatique. Quand on dit de prier, vous voyez, quand on dit de prier ensemble, souvent, il y a des gens qui sont là, qui murmurent, ils ne peuvent pas prier comme le voisin. Et il y a d'autres voisins qui prient, « Ô Seigneur, Dieu de l'univers, omniscient, omnipotent, hein? » Et il mélange des mots grecs et des mots hébreux. Et puis le voisin dit, « Waouh! Quand est-ce que moi je vais pouvoir prier comme lui? » Mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. J'ai parlé sur la prière ce matin. Ce que Dieu regarde, c'est un cœur sincère. Et d'ailleurs, Jésus a donné la parabole pour enseigner en disant, il y a 2 personnes qui sont montées au temple pour prier. Nous montons tous au temple, voyez-vous, mais on ne prie pas de la même manière. Nous prions tous au temple, mais Dieu ne nous écoute pas de la même manière. Il y a un qui bombait la poitrine, qui disait, « Ouais, je te bénis de ce que je ne suis pas comme ce... » Enfin, Seigneur, toi-même, tu sais que dans cette église, tu peux compter sur moi. Sans moi, ils ne peuvent rien faire. On prend la place de Dieu et on parle avec arrogance. Et il y a un autre, dans la parabole que Jésus a donnée, il n'osait même pas lever la tête. Et il dit, « Aie pitié de moi, qui suis un pauvre pécheur. » Et Jésus dit qu'à la fin, c'est celui qui s'est humilié, qui est sorti. Ça, c'est le caractère du sel. Le sel ne se montre pas. Le sel, quand il est dans un comité de direction, il ne parle pas trop fort. Il donne ses idées, mais il est effacé. Quand vous goûtez, vous pouvez savoir qu'il y a du sel, mais vous ne voyez pas le sel. À moins que vous preniez le repas pour aller dans un laboratoire. Vous n'allez pas voir le sel. Il y a des gens, être le sel de la terre, pourquoi j'ai reculé? Parce que je pense que c'est important. Être le sel de la terre, c'est être efficace là où Dieu nous a placés dans le ministère sans qu'on le sache. Je me rappelle une fois à Grâce Manifeste, il y a un bishop
qui est venu. Et puis, dans notre église, je n'avais pas, c'est pour des questions de sécurité depuis les attentats ces derniers temps, que l'État a imposé un certain ordre dans l'église, parce que les églises étaient visées entre-temps. Donc, on nous a obligés à monter sur l'estrade en tant que responsable pour avoir une vue. Sinon, moi, j'étais assis devant, hein, et la plateforme était libre pour celui qui va monter prêcher. Donc, dans ce setup, dans ce format, le bishop est venu et s'attendait à une place de choix. Et quand on l'a dit de s'asseoir, là où je m'assois, devant, avec les autres, il est resté debout. Parce qu'il était indigné. Comment vous savez que je viens à votre cérémonie, moi, bishop? Bon, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup ici, mais nous avons des trishops même. Et des quadrishops. Hein, il y a des grands titres, bishop. Et ce qu'on met derrière bishop là, c'est important aussi. Il y a des bishops majeurs et des bishops mineurs. Et ce bishop était choqué parce qu'on ne lui a pas donné une bonne place dans la cérémonie. Il avait envoyé d'abord son protocole pour voir, s'assurer qu'on lui a réservé une place. Ça, ce n'est pas le sel. Le sel disparaît pour être efficace. Le sel s'efface pour être efficace. J'ai l'impression qu'il y a des chrétiens qui veulent devenir et être des cristaux de sel dans le repas. Tu le vois, quand tu regardes, tu ouvres le plat, tu le vois. Il ne dissout pas. Mais si tu n'es pas dissous, tu n'es pas efficace. Si tu n'as pas disparu, tu n'es pas efficace. Si tu es trop visible, tu n'es pas efficace. Donc tu n'es plus sel. Et le sel peut perdre sa saveur. Comment le sel perd sa saveur? C'est quand tu cesses d'intégrer les autres. Il y a des gens qui sont du sel à côté. Quand il y a une organisation, quand il y a un travail, quand il y a quelque chose à faire, on les sollicite. Ils disent non, moi je viens à l'église, là, ce n'est pas pour ça. Hein. Moi, je viens pour adorer mon Dieu seulement. Peut-être qu'il n'y en a pas ici, mais chez nous, on voit de plus en plus dans les églises des gens qui disent, moi, on m'a trop déçu. Je n'appartiens même à aucun mouvement, à aucun ministère. Vous leur demandez, vous appartenez à quelle église? Dit, moi, j'appartiens au corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? Tu n'appartiens à rien du tout. Le corps de Christ a des membres. Il faut que tu appartiennes à un ministère. Il faut que tu aies une couverture spirituelle. Il faut que tu suives un canal. Aucune église n'a tous les dons. Mais chaque église a reçu un mandat, un dépôt pour travailler. Aucun ministère ne fait pas tout, ne peut pas tout faire. Mais chaque ministère fait quelque chose. Exactement comme dans la sauce. Même quand on dit sauce tomate, ce n'est pas de la tomate seulement. Il faut qu'on ajoute de l'eau, il faut qu'on ajoute d'autres ingrédients, mais on dit sauce tomate. Voilà. Donc chaque ministère a reçu quelque chose, mais il faut que nous soyons le sel qui accompagne, qui intègre.